François Bayrou, merci d'avoir répondu à notre invitation et que Jean-Michel Carpentier, si j'osais, je dirais désormais un seul mot d'ordre, bossons pour gagner au présidentiel. Oui, en tout cas, ce que le Congrès a voulu dire, c'est que pendant longtemps, on a ressenti comme une discrétion, peut-être même une certaine absence du centre dans la politique française. Pourquoi? Parce qu'il est divisé en beaucoup de composantes, beaucoup de courants. Et ce que nous avons devant nous, si nous voulons que le centre existe, qu'il pèse, qu'il rassemble, c'est l'exigence de faire en sorte que tout le monde se mette à travailler ensemble. C'est le sens de mon élection. Bon, ça c'est dit. Maintenant, il y a la campagne présidentielle, c'est là qu'on va vous juger, vous, votre parti. Votre adversaire malheureux, Bernard Bosson, s'était déclaré très clairement pour la candidature d'Édouard Balladur. Tout de suite, vous ne l'avez jamais fait. Alors pourquoi? Parce que vous n'êtes pas pour soutenir Édouard Balladur, vous préférez une candidature UDF du type Raymond Barre. Pourquoi vous ne soutenez pas le Premier ministre? Parce qu'Édouard Balladur ne s'est pas présenté, parce qu'il n'est pas candidat, parce qu'il n'a pas déclaré sa candidature, parce que tout ça, n'est-ce pas une espèce de manière française de courir à aller soutenir des gens avant même qu'ils ne se présentent, à mon avis, ce n'est pas la meilleure manière de faire de la politique. Oui, mais au fond, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de soutenir le Premier ministre, quand il sera candidat, parce que le fait qu'il ne soit pas candidat, c'est un secret de polichinelle. Quand il sera candidat, quand il aura déclaré ses idées, lorsque nous l'aurons rencontré pour discuter avec lui de ce qu'il souhaite faire, alors ce jour-là, il est possible que nous le soutenions. Mais je l'ai dit, j'ai essayé de ramasser ça en une formule simple. Nous pouvons être des alliés, mais nous ne serons pas des ralliés. Vous comprenez? Vous savez bien ce qui risque de se passer. C'est sur les terres du centre que va se jouer l'élection présidentielle. Sur les terres, sur les idées, sur les valeurs et auprès des électeurs qui aiment le centre. Entre Édouard Balladur et Jacques Delors, s'il est candidat. C'est là quoi votre choix ça va se jouer, et donc il est très important, si nous voulons que le candidat de la majorité l'emporte, il est très important qu'il y ait des voix pour exprimer les attentes et les idées du centre. Alors, nous avons décidé d'être ces voix-là. Si Jacques Delors était candidat, on ne le sait pas, mais au cas où il le serait, après tout, c'est encore possible, vous excluez totalement de le soutenir dans la campagne présidentielle, même s'il présente des idées plus sociales, plus européennes que celles d'Édouard Balladur? Vous savez bien que oui, et pour une raison simple, rien ne peut faire plus de mal au centre que l'ambiguïté, que l'idée d'être assis entre deux chaises. Alors désormais, le centre a sa chaise. Et il a tout à fait l'intention de compter, mais il n'y aura aucune ambiguïté, parce que derrière Jacques Delors, qui est quelqu'un que je respecte, derrière Jacques Delors, qui y a-t-il? Il y a M. Emmanuelli, M. Hu et M. Tapi. Et ça fait une troïka qui, vous l'avouerez, n'est pas un partenaire idéal pour le renouvellement de la politique française. Ça veut dire qu'avec vous, après l'élection présidentielle, en tout état de cause, le CDS restera un parti de droite. Vous êtes un homme de droite, au fond. Écoutez, il va falloir que vous vous habituiez. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, on pouvait dire la plupart des Français avaient dans l'esprit qu'il y avait la gauche et la droite. Eh bien, nous allons faire en sorte, en tout cas c'est ce que nous avons choisi aujourd'hui, qu'à partir de maintenant, il y ait la gauche, la droite, et entre les deux, j'espère bientôt devant eux, le centre. Merci beaucoup François Bayrou, vous êtes également ministre de l'Éducation, c'est pourquoi je vous demande